Bonjour, c'est Coquelicot. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur le référendum d'initiative citoyen. Savoir est-ce que le peuple français va arriver à obtenir le référendum d'initiative citoyenne, je ne sais pas si comment on dit. C'est le référendum qui est citoyen ou les initiatives. Donc, je vais prendre l'oracle de Dahlia, l'oracle des épingles. Là, je suis en train de mettre la carte à l'endroit. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de... Ce qu'il faut, c'est que ce référendum, il aboutisse sur des choses concrètes, hein, parce que si c'est juste pour demander l'avis et puis faire le contraire, ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, ça c'est dans un second temps. On va d'abord demander, est-ce qu'il va y avoir une réforme en faveur du référendum d'initiative citoyenne. Il faut donner une période, donc on va dire d'ici la fin du mandat Macron, quoi. On va dire d'ici 2022. Est-ce que le peuple français va réussir à obtenir le référendum d'initiative citoyen d'ici 2022? Alors, ce sera peut-être pas avec Macron, hein, parce que on a vu avec des précédents tirages que Macron n'allait pas rester. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Ouais, dans les 3 ans à venir, quoi. Alors, c'est intéressant ça. Alors, en haut, on a l'épingle à linge qui va signifier que c'est un truc qu'on va pas lâcher, quoi. C'est vraiment un truc qui s'accroche et pour lequel il va y avoir une obstination et quelque chose vraiment qu'on veut obtenir. Dans les énergies qui sont pour, on voit cette obstination, hein, qui est là aussi montrée. Il y a vraiment beaucoup de pugnacité avec la carte des éperons, hein, arriver au but, dompter les obstacles. Donc il y a le peuple, ou enfin ceux qui souhaitent cette mesure vont se donner tous les moyens d'y arriver. Bon, entre parenthèses, cette carte c'est numéro 33, hein, je dis ça entre parenthèses. Bon, ce qu'on a contre, on a le poisson-ci. Alors, le poisson-ci, donc ça représente voyage, déplacement au-delà des mers. Bon, le poisson-ci, c'est aussi une carte qui est d'intransigeance. Bon, la scie, c'est fait pour couper. Donc, on a quelque chose en face qui est assez hostile. Je vais regarder, je mets sur pause 2 secondes pour voir s'il y a d'autres significations sur cette carte-là.
après, je sais pas si le truc je l'avais mis en pause ou pas en fait. C'est intéressant le bouquin parce que justement, il dit déjà ça parle de dents de scie aussi, donc il y a des hauts et des bas et que il va y avoir plusieurs obstacles à affronter. Et donc les forces contraires qui contrarient ce projet sont prêtes à tout quoi. Le poisson-ci, il représente quelque chose qui avance sans se préoccuper des obstacles. Donc c'est pour ça l'idée de voyage, etc. Ça, c'est l'idée qu'il peut aller loin et qu'il n'hésite pas à détruire tous les obstacles. Donc ça veut dire que ce qui est contre les forces contre le référendum d'initiative citoyen sont des forces très fortes qui n'hésiteront pas à avoir beaucoup d'audace pour couper le projet et même faire dépasser des limites des limites sûrement de la morale, les limites de la loi. Et c'est ça, c'est dans cette idée-là, l'idée d'aller plus loin, quoi. C'est dépasser ses limites. Et, euh, et donc ça parle aussi qu'il ne faudra pas brûler les étapes, donc scier les barreaux les uns après les autres. Donc ça c'est des trucs contre. Hein, c'est pas, ça veut dire qu'à chaque fois que il va y avoir des choses qui vont être faites pour l'avancée de cette réforme-là, en face, on va se retrouver avec quelque chose qui va à chaque fois nous couper, qui va couper les possibilités, qui n'hésitera pas à aller loin pour couper les possibilités. La réponse, c'est la toupie. Tourner en rond, s'étourdir et la roue qui tourne. Alors, moi tout de suite, la toupie, ça me donne un peu l'idée que on va nous faire tourner en bourrique par rapport à cette histoire-là et que ça va pas être clair, quoi. Il va y avoir des choses qui vont... des leurres, des manipulations, des choses visant à nous étourdir, justement, à nous faire perdre le sens, à nous faire perdre le nord, quoi. Alors ça peut être représenté par plein de choses, hein, par des événements pour faire diversion, des manipulations, plein de choses. Je vais regarder qu'est-ce qu'il dit, le bouquin de Dahlia. C'est bon, la roue qui tourne, c'est aussi les choses qui avancent, les déboires et les avantages. Un jour elle tourne en notre faveur, le lendemain à notre détriment. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper instable. Hein. Ouais, ça représente aussi les choses qui reviennent comme des cycles. Voilà, ça veut dire aussi que les choses, elles peuvent changer très très vite et prendre des positions, mais qui vont pas être pérennes, quoi. Donc, il va y avoir du mouvement, ça c'est sûr, par rapport à ce sujet-là. Et ça va être entaché de manipulation, de plein de choses qui vont essayer de nous faire perdre le fil de ce qu'on veut vraiment et des diversions pour nous, sûrement pour nous faire nous détourner de ce but, hein, puisque là on voit l'obstination et tout ça. En tout cas, elle est bien là. Je vais vérifier juste un truc aussi pour la carte du haut. Ah oui, c'est aussi ce qui est intéressant avec ça, c'est aussi l'épingle à linge, les gens qui sont solidaires. Hein. Il y a une histoire de pouvoir compter les uns sur les autres, etc. Donc il va y avoir quand même le plus
dans cette histoire, c'est quand même qu'il y a un super gros mouvement de solidarité au niveau du peuple qui se met en place par rapport à cette réforme. D'ailleurs, c'est une réforme qui est en rapport avec la solidarité, hein, de toute façon, et la démocratie. Donc c'est normal qu'on ait l'épingle à linge. Hein. C'est un peu de dire ne nous mettez pas en dehors des décisions qui sont prises. On veut en faire partie. C'est pour ça qu'on a cette carte-là. Ok, je vais tirer une autre carte supplémentaire. On a le chat. Alors, le chat. C'est une carte ambivalente, hein, le chat. Là. Symbolise le mystère, le monde invisible, l'intuition, les choses cachées. Nanana. C'est une espèce de protection aussi pour transformer les énergies négatives en énergies positives. J'aimerais bien savoir si elle est positive ou négative. C'est une carte très spirituelle. Ouais, bah, mais elle n'est pas... Le truc final de cette carte, c'est bien ce qui me semblait. Ça dit nous devons faire attention à notre entourage quotidien car certaines personnes sournoises attendent le moment propice pour nous agresser, moralement. On peut dire que nous trouvons enfin un équilibre dans notre vie, mais attention aux excès vers le bas ou vers le haut, au risque d'être déstabilisé. Hein, voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, il va y avoir des choses qui vont viser à nous tromper, à nous déstabiliser, et il va falloir être très très vigilant. Il peut y avoir un truc à double tranchant, c'est-à-dire que la réforme elle soit adoptée, mais que ce soit une espèce de traîtrise. Comme je vous disais, hein, le fait de nous faire, de nous dire ok, on vous demande votre avis, mais après faut-il l'appliquer, hein. Donc c'est un truc en deux temps. Donc là, par rapport ça dit que ça va bouger, on va essayer de nous entourlouper, on va essayer de nous déjà de nous mettre des bâtons dans les roues pour faire avancer ça, et puis après il va y avoir des entourloupes, des manipulations, essayer de nous faire tourner la tête et nous mettre une réforme, quelque chose qui va avancer dans ce sens-là, mais qui risque d'être une trahison, en fait, quelque chose qui soit à double tranchant. Donc il faudra être très vigilant et voilà, et faire attention à ça. Voilà, donc bon, on a une réponse ambivalente, hein, comme souvent, hein, parce que rien n'est binaire, quoi. C'est pas parce que on aura cette réforme que ça va forcément être mieux, hein. Donc soyons vigilants, et le discernement avant tout, ça c'est super important. Ne jamais perdre le discernement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Ceux qui souhaitent me contacter, vous pouvez m'écrire à coquelicot75@gmail.com si vous souhaitez que je vous fasse des tirages personnels. Sinon, je vous invite à me rejoindre sur le groupe Facebook Cartomancie, initiation, partage et tirage en direct, où il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a des tirages en direct qui ne sont pas sur YouTube. Il y a des choses à gagner, des tirages privés à gagner, des choses comme ça. Et voilà, je vous souhaite un bon réveillon à ceux qui vont le fêter.
Et puis sinon, à très bientôt pour un autre tirage de cartes. Salut! Et j'allais oublier, je remercie tous ceux qui me laissent des commentaires. C'est super. Je suis très contente que vous débattiez ensemble aussi sous les vidéos. Je fais au mieux pour essayer de suivre, mais j'ai pas toujours le temps. Mais je vais consacrer quelques heures là à lire tous les commentaires. Merci, à bientôt.